En tant qu'enfant de Dieu, automatiquement, je dois réussir. Bienvenue dans cette vidéo. Si tu passes ici pour la première fois, je te prie de t'abonner, liker, partager. Ici, on parle de motivation, mindset, succès et de tout ce qui concerne la destinée. Voilà, installe-toi, like et partage. Reste jusqu'à la fin, écoute ceci. Voilà, je suis enfant de Dieu. Je suis appelé automatiquement à réussir. C'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est tout à fait vrai. Mais alors, c'est pas dit comme tu es enfant de Dieu, tu dois croiser les bras. Avant de commencer, voilà, je me présente. Je suis Christian, motivatrice entrepreneur e-commerce. J'ai donc plaisir d'accompagner des personnes au quotidien à trouver leur couloir de vie et de briller grâce à leur potentiel divin. Tu es enfant de Dieu, tu dois briller, c'est normal. C'est normal, mais si et seulement tu suis les recommandations, si et seulement tu cherches la connaissance, comme la parole de Dieu nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Voilà. Donc, si tu n'appliques pas cette connaissance, si tu n'as pas cette connaissance déjà d'abord et tu ne l'appliques pas, ça sera difficile. On est enfant de Dieu, on se dit que comme on est enfant de Dieu, on prie, on jeûne, c'est suffisant. On donne des dîmes, c'est suffisant. On va faire des jeûnes de 3 jours, de 21 jours, de 40 jours. Automatiquement, on va réussir. Non, la vie n'est pas faite comme ça. La vie est faite des principes. La vie est faite des lois. Donc, tu ne mets pas en application ces principes et ces lois. Monte haut, tu descends haut. Tape même, fais tout ce que tu veux. Fais n'importe quel genre, je ne sais même pas. Mais tant que tu ne le fais pas, je suis désolée pour toi. Oui. Parce que je dis même qui n'est même pas chrétien, applique les lois là. Voilà. Qui n'est même pas chrétien, applique les principes là. Et en même temps aussi, on se dit, ok, on est enfant de Dieu, on a une certaine, je ne sais pas comment dire, voilà, on ne prend pas les choses comme il faut. On se dit qu'automatiquement, on doit l'avoir. C'est vrai qu'on a une grâce particulière en tant qu'enfant de Dieu. C'est vrai qu'on attire une certaine bénédiction en tant qu'enfant de Dieu. Mais alors aussi, il faut se rendre compte des réalités. Voilà. Il faut se rendre compte du fait que si tu ne passes pas à l'action, tu n'as pas de vase. Comment est-ce que le Seigneur va bénir? Comment est-ce que tu vas multiplier? Comment est-ce que tu vas appliquer cette loi de la multiplication? Tu vas multiplier quoi? Tu vas multiplier quoi si d'abord tu n'as rien? Si d'abord tu ne sais même pas ce que tu as? Comment est-ce que tu fais pour multiplier? C'est bien beau, c'est bien beau. Oui, c'est bien beau de dire que oui, en tant que digne fille de l'Éternel, je dois briller. C'est normal, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi, je dis en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas ailleurs qu'on doit voir la prospérité, le succès, c'est chez les enfants de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et tu sois en bonne santé. L'enfant de Dieu, on va te voir ça dans tous les différents piliers, que ce soit la santé, que ce soit la relation avec les autres, que ce soit les finances, que ce soit la santé, la famille, voilà, que ce soit la famille, on doit voir, ça dit que tu dois briller partout, tu dois briller de mille feux, tu dois faire des exploits, comme la parole de Dieu dit, mais tu dois être... C'est-à-dire que tu vas t'appuyer sur les recommandations, sur la sagesse. Tu dois t'appuyer sur la connaissance. Voilà. Tu vas me dire que tu es là, tu es en train de faire. Mais si on te demande que oui, voilà, qui te suit, qui est ton mentor? C'est vrai qu'on a son excellence, le Saint-Esprit pour nous mentorer, c'est vrai, c'est le meilleur. Parce qu'à chaque fois, j'ai failli faire une bêtise l'autre jour. Je prends les autres, j'ai failli faire une bêtise l'autre jour. Il m'a rappelé à l'autre, c'est le meilleur. Mais tu as besoin de quelqu'un pour te coacher, pour te mentorer, pour te faire accompagner, pour te suivre. Tu as besoin de quelqu'un pour te tenir par la main. Tu as besoin de quelqu'un à qui tu vas rendre compte selon la direction du Saint-Esprit, bien sûr, bien sûr. Mais il faut savoir que tu as toutes les capacités en toi pour aborder ton Créateur et lui faire les demandes et recevoir en retour des réponses. Voilà. Mais tu dois te former. Cherche la connaissance, c'est important. Mais les enfants de Dieu refusent d'investir sur eux. Ils refusent d'avoir la connaissance. C'est un problème encore. Oui, ça reste un gros problème. Pourtant, tu as besoin de cette connaissance pour aller à un autre palier. Tu as besoin de cette connaissance pour aller à un autre niveau. Tu as besoin. Tu as besoin. Avec la connaissance, tu rachètes. C'est-à-dire que Dieu te fait racheter rapidement ce que tu avais perdu même en 10 ans. Oui, ce que quelqu'un a pris 10 ans pour chercher là. Toi, avec la connaissance, en 2 ans, tu le fais. En 5 ans, tu le fais. Oui, c'est ça l'avantage de la connaissance. C'est ça l'avantage d'avoir les aides et des destinées. C'est ça l'avantage d'avoir des connexions divines. C'est ça l'avantage de savoir quand c'est ta saison, quand c'est ton moment. C'est ça l'avantage de savoir que voici mon moment d'éclore, mon moment de fertilité, mon moment de briller, mon moment de me reproduire. C'est quoi ton moment? Est-ce que tu connais quels sont tes moments? Est-ce que tu connais quels sont tes vases?
tu es enfant de Dieu. Oui, tu es enfant de Dieu, mais est-ce que tu connais tout cela? Voilà. Est-ce que tu as cette réception, tu as ce moment de qualité que tu prends avec ton Créateur? Est-ce que tu as cette alliance-là avec ton Créateur? Est-ce que tu as fait cet acte de foi? Est-ce que tu l'as fait? Voilà. Tu as appelé à réussir automatiquement. C'est vrai, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu prends cette parole-là pour, comme on dit, que cet ouvrage ne se loigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Est-ce que quand tu médites, tu comprends la profondeur de cela? Est-ce que tu comprends la révélation? Est-ce que tu saisis cela? Voilà. Est-ce que tu cherches davantage? Est-ce que tu pries seulement? Tu ne veux même pas savoir, bon, par rapport au domaine où je suis là, est-ce qu'il me faut... Non, non. Oh. C'est vrai, le Saint-Esprit te donne la direction. Mais tu dois chercher la connaissance. C'est lui qui va te dire, ok, voici, va, fais comme ça, vois telle personne, prends telle formation, insiste sur ce domaine, insiste dans ce couloir, fais ceci, vas-y. Parce que quand tu as la connaissance, quand tu as la révélation, quand tu as le discernement, même si tout le monde est contre toi et que tu sais ce que ton Créateur a dit, tu fonces. Au départ, personne ne va te croire. Mais quand tu auras les résultats, chacun viendra vers toi. Quand tu auras les résultats, les gens vont dire que, hey, donc, elle avait raison. Hein. Elle savait de quoi elle était en train de parler. Oui, c'est ça quand il y a la lumière, quand il y a l'onction qui fait la différence. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que quand l'excellence là, parce que qu'est-ce qui te donne l'excellence? C'est la connaissance. C'est la connaissance qui donne l'excellence. Tu as ce que tu connais. Tu n'as pas ce que tu ne connais pas. Ça, c'est clair. Rien à faire. Il n'y a pas la magie là-dessus. Je connais, j'ai. Je ne connais pas, je n'ai pas. Voilà. Donc, maintenant, il faut comprendre que pour que tu te lèves, voilà, pour aller à un autre niveau, pour aller à un autre palier là, pour briller en tant qu'enfant de Dieu, cherche la connaissance. Cherche la connaissance. Le reste va suivre. Tu vas juste témoigner de la grandeur et de la bonté de l'Éternel. Parce que la différence qu'il y aura entre toi et les autres, c'est l'onction. C'est l'onction. Quand tu vas mettre l'onction là sur la connaissance, ça sera juste waouh. Ça sera juste waouh. Et tout le monde va voir la gloire, la grandeur et la profondeur de ton Créateur. Alors, je vais m'arrêter ici en vous disant de prendre votre planificateur sur Amazon. C'est disponible. Planifie ton succès. Et oui, le succès n'arrive pas par hasard. Le succès se planifie. Tu peux l'avoir sur Amazon. Tu peux l'avoir aussi en Afrique. Voilà. C'est disponible. On livre partout. Merci à toutes les personnes qui sont en train de prendre les leurs. Que le Seigneur vous permette de faire bon usage. Sur le chemin de ma destinée, les clés infaillibles pour une destinée glorieuse. Voilà, tu peux prendre aussi, n'oublie pas, là-bas on te parle des connexions divines. Quand tu as des connexions divines dans ta vie est juste extraordinaire, ta vie n'est plus la même. Voilà. On se retrouve à une prochaine capsule, dans une prochaine capsule. Ciao.